quand un passionné nous raconte son histoire, on va voir ça ensemble, on va rencontrer Maurice. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble dans ce format où nous partons à la rencontre d'un modéliste qui va nous raconter justement son histoire. Il s'agit de Maurice aujourd'hui. Nous l'avions déjà rencontré, une pré-rencontre lors du calendrier de l'Avent où il nous avait souhaité ses vœux à lui. C'était vraiment super sympa de sa part. Mais à présent, il va nous raconter son histoire autour du modélisme ferroviaire, sa passion, son amour pour justement les trains miniatures depuis tout petit. Je trouve ça super vraiment de pouvoir vous présenter ce genre de personnes sur ma chaîne pour vous, pour la communauté. C'est très important justement de savoir l'histoire des modélistes en général et ça fait plaisir de savoir que cette passion rassemble et donne du plus bel effet quand on se met tous ensemble pour parler d'un seul loisir, le modélisme ferroviaire. Justement aujourd'hui, Maurice, peux-tu te présenter à la communauté, nous raconter également comment es-tu venu au modélisme ferroviaire? Voilà, un reportage tout en sincérité, en toute humilité. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Allez, on rencontre Maurice, c'est de suite. Bonjour Loïc, bonjour à toute la communauté LF Modélisme. Je suis Maurice, j'habite le long de la ligne Le Puy-en-Velay Saint-Georges-d'Aurac en direction de Clermont-Ferrand. Loïc m'a demandé de vous raconter mon histoire. Pour l'instant, je ne suis qu'un joueur de train électrique. Mais avec mon projet de réseau, j'espère bien devenir un membre de la famille des modélistes ferroviaires. Comme toutes les personnes de ma génération, j'ai commencé à jouer au train électrique avec un coffret Jouef. La seule différence, c'est que pour moi, ça a commencé le jour de ma naissance. En sortant de la maternité, mon père a couru acheter un coffret Jouef, le Troyen. Et il avait fixé les rails sur une plaque de 2 mètres sur 1 mètre, et nous faisions tourner le train. Je ne me rappelle pas trop, puisque j'étais petit. Le seul truc dont je me rappelle, c'est qu'il y en a eu un déménagement vers les années 80, et après le train, la plaque a dû être oubliée le long d'un mur et le train a roulé un peu sur la moquette et je pense que j'ai une bonne rénovation à faire sur ce train. Mon père et mon grand-père étaient agriculteurs. Du côté de ma maman, son père, son oncle et son grand-père travaillaient tous les 3 au chemin de fer. Un de ses frères et 2 de ses beaux-frères ont fait toute leur carrière à la SNCF. Maintenant, je n'ai plus qu'une cousine qui travaille à la SNCF. Autant dire que mon père a été très bien conseillé lors de l'achat de ce train. Inutile de vous dire aussi que j'ai baigné dans l'ambiance SNCF. À chaque réunion de famille, je revenais avec un coffre plein de l'avis du rail ou d'autres documents concernant les trains. Le Noël qui a suivi le record du monde du TGV Sud-Est, mon grand-père m'a offert ce TGV Lima. Là, j'ai commencé à jouer au petit train, je devais avoir une dizaine d'années. Les rails posés sur la moquette aussi dans ma chambre avec le transformateur, un ovale, et le train tournait dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Puis la plaque a refait son apparition, mon père l'a reposée une fois dans le salon, après dans ma chambre, et je faisais rouler à la fois le Picasso qui marchait pas terrible déjà à l'époque, et le TGV. Puis sont arrivés une 231 chocolat Jouef Nord, ensuite sont arrivés une CC Maurienne, et puis après j'ai commencé ma collection de trains Jouef. Un grand merci à toi Maurice pour cette mise en scène justement de ta sommaire présentation et justement dans le modélisme ferroviaire, peux-tu nous conter justement si tu es passionné à tel point d'être collectionneur
Et si oui, ben justement, conte-nous, parle-nous-en un petit peu. Allez, on t'écoute. Oui, en effet, Loïc, tu as raison. Je suis un collectionneur. J'ai longtemps fait le hamster. De par ma culture familiale, je connais beaucoup la SNCF. J'ai eu plein de documents de la SNCF. J'ai baigné dans l'ambiance de la SNCF. Donc il était normal de collectionner les trains jouets, puisqu'ils représentaient les trains SNCF. Et puis les coffrets de départ, avant, on n'avait que ça. On n'avait que des coffrets jouets. Donc eh ben, j'ai continué de collectionner les jouets. Maintenant, j'en ai quelques-unes. Je n'hésite pas à en acheter régulièrement. Ensuite, par contre, dans toute ma carrière de petit joueur de train électrique, il y a quand même 3 machines qui m'ont marqué. La première, c'est la CC 6551 Maurienne, qui a été un cadeau de mes grands-parents. Et ça a été vraiment ma première grosse locomotive qui pouvait tirer beaucoup de wagons. Ensuite, il y a la BB 7201 de Rocco. Alors là, ça a été un virage dans ma collection. C'est un cadeau de mes parents parce que j'avais bien travaillé sur l'exploitation avec eux, je leur avais rendu de bons services. Et vraiment, ça a été un virage parce que la qualité Rocco n'est pas la même que Jouef. Et là, vraiment, j'ai découvert qu'on pouvait avoir du matériel de bonne qualité, qui marchait, sans avoir à taper sur la table pour que ça avance, sans avoir de problème de captation de courant. Vraiment intéressant. Et après, il y a le X2801. Alors là, le X2801, le Torail bleu, celui qui passait à côté de chez moi. Et c'est le premier véhicule que j'ai pu me payer moi-même. Donc là, tout de suite, il est démonté parce que je suis en train de le numéroser. Et je vais faire ça très bien. Je vais mettre les feux blancs, les feux rouges indépendants, l'éclairage intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est démonté, que c'est en travaux. Et donc, comme ces 3 véhicules m'ont marqué dans ma vie, mon futur réseau sera un écrin pour ces 3 locomotives. Je vais faire en sorte que l'ambiance du réseau puisse accueillir ces 3 véhicules. Et d'autres, bien sûr. À mon entrée au lycée, mes parents m'ont offert un abonnement à Locaux Revue. Tout a commencé en septembre 89. La collection de Locaux Revue a commencé. Et depuis, je n'ai jamais arrêté mon abonnement. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis, depuis que je travaille, je complète ma collection jusqu'à quelques numéros de 42 ici. J'ai aussi été abonné à tous les hors-séries et à tous les ferrovissimes et autres hors-séries concernant le train réel. C'est super Maurice, justement, compte tenu de ton histoire, compte tenu justement de ta passion du modélisme ferroviaire et justement un superbe collectionneur également, justement tes projets à toi en tant que modéliste, justement, on veut savoir, allez on t'écoute, c'est pour toi. Jusqu'à présent, je n'ai joué qu'au train électrique et beaucoup rêvé en lisant Locaux Revue. Puis, j'ai participé à l'aventure du Training Box. J'ai rencontré toute l'équipe Locaux Revue, des gens très abordables et très sympas, très modestes aussi. Alors ce Training Box, on l'a commencé avec une de mes filles. Elle a l'air d'aimer de faire du décor. Donc on le fait à notre rythme, tous les deux, quand elle a le temps. Donc on verra, peut-être un jour il y aura une vidéo sur le Training Box. Mon autre fille, elle préfère faire de la vidéo, donc là elle est derrière la caméra et elle me filme. J'ai beaucoup joué au train électrique. Nous avons encore déménagé avec mes parents et j'ai réussi à faire un réseau qui faisait en gros 2 mètres de large par 5 mètres de long. Il y avait 2 circuits et j'avais réussi à faire des automatismes à base d'ILS, de relais et d'aimants sous les locomotives pour déclencher les aiguillages et faire partir chaque train à tour de rôle. Donc ce réseau a été éphémère, il n'a jamais eu de décor, c'était juste un locodrome comme on dit, juste pour faire rouler des locomotives. Puis il est tombé un peu dans l'oubli lui aussi, les études, la vie sociale, le sport, la musique, les rencontres et les études secondaires ont fait que le train est resté un peu dans l'oubli. J'achetais toujours quelques locomotives, quelques wagons, j'ai beaucoup fait le hamster, j'ai des caisses pleines de boîtes de train et j'ai continué ma collection de Locaux Revue. Puis un jour je me suis marié et on a acheté cette maison et j'ai aménagé cette pièce qui était pour le train. Là aussi, tant que les enfants étaient petits, j'avais pas trop le temps, je faisais beaucoup de travaux dans la maison. Et puis un jour, avec mes filles, on a fait de la peinture. On avait prévu de mettre le réseau de train à cet endroit, donc on avait commencé par le fond de décor.
Au début de ma carrière de conducteur de car, je faisais une ligne qui faisait le Puy-la-Chaise-Dieu, en passant par Darsac et Sambadel, une ligne qui est fermée depuis la fin des années 70 et qui a été remplacée par un service de car. Et un jour, en mai 2008, dans le Corvu, je vois cette maquette, la fabuleuse maquette à Chaux Sud-Est de Michel Gachet, Bonneval Féline. Et sur le forum Le Corvu, j'ai dit tiens, c'est marrant d'avoir reproduit cette ligne. Je la connais très bien, je connais bien les paysages et c'est bien rendu. Et une personne m'a dit, bah, écoute, si tu veux voir rencontrer la personne qui a créé ce réseau et voir ce réseau, viens lundi à la réunion du club et nous te le présenterons. Cette personne, c'était Alain, le président des Amis du Rail du Velay. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le club des Amis du Rail du Velay. Donc nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes une dizaine. Nous sommes surtout des collectionneurs de revues, de cartes postales, d'anecdotes de ferroviaires. Individuellement, nous faisons un peu de modélisme, mais rien au sein du club. Mais c'est toujours une très bonne ambiance. J'ai vraiment découvert une famille. On est très bien ensemble et on a beaucoup de plaisir à se rencontrer. Un jour, il y a 3-4 ans, Jean-Paul, un membre du club, m'appelle. Il me dit, écoute Maurice, il faudrait que tu passes à la maison, j'ai quelque chose à te montrer. Je lui dis, bon, il n'y a pas de souci, je passerai un de ces soirs après le travail. À l'époque, j'étais encore technicien agricole. Et un soir, après le travail, je me suis arrêté chez lui. Alors, c'est longtemps qu'on en avait parlé, d'aller voir chez lui, son réseau, ses locomotives. Je savais qu'il a une grosse collection de locomotives Fleischmann et de wagons Fleischmann. Et il avait aussi acheté du matériel Mistral. Je me suis dit, il doit avoir besoin d'un conseil ou d'un coup de main pour faire son réseau, pour quelque chose comme ça. Et en arrivant chez lui, donc on discute, on parle un peu, et puis il me dit tout à coup, allez viens, on va aller voir mon train dans ma pièce. Et en rentrant dans sa pièce, il y avait une grande armoire, on a regardé son armoire avec toutes ses boîtes bien rangées dans l'ordre. Je lui ai dit, mais alors quand est-ce que tu fais rouler ce train? Il me dit, oui, j'attends la retraite, ça n'est pas pour longtemps, ça va rouler. On rentre, et c'est vrai qu'en rentrant sur la droite, il y avait une étagère, un petit réseau étagère, pas bien grand, très joli, bien fait, avec un joli paysage là aussi. Et puis je tourne mon regard sur la gauche, et je vois 3 grandes plaques plantées sur le côté. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, il me répond, écoute, c'est un réseau qu'on m'a donné. J'ai un copain qui est mort, et la famille m'a donné le réseau. Alors là, mes yeux n'étaient pas assez grands pour tout voir. J'ai regardé ce réseau dans tous les sens. Vraiment, mais tous les sens. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Il n'y a pas la place dans ta pièce, il va falloir pousser les murs. Il me dit, c'est là le problème. Et il me dit, voilà, s'il te plaît, le réseau, je te le donne. Ah là, j'ai dit, là, je suis resté sans voix. Puis je lui ai dit, écoute, je fais des photos et puis j'en parle à ma femme. J'accepte, moi, mais j'en parle à ma femme. De retour à la maison, j'en parle à ma femme. Ah, la réponse a été non. Pas de train, on a d'autres choses à faire, c'est pas le moment. Et on a été se coucher. Le lendemain, c'était férié, ou un samedi ou un dimanche. Au réveil, elle avait peut-être réfléchi dans la nuit, je sais pas. Elle me dit comme ça au réveil, elle me dit, bon allez, montre-moi ces photos de ce train, essaye de me le vendre, explique-moi ce qu'il veut te donner. Et là, je lui montre toutes les photos en lui expliquant que le réseau était grand, qu'il y avait du matériel, qu'il y avait des aiguillages, des rails, que c'était intéressant, c'était fait, que jamais de ma vie, je pense que j'arriverai à avoir un réseau comme ça. Si on le veut, il nous le donne. Et elle a accepté. Du coup, j'ai été chercher ce réseau et je l'ai stocké quelque temps dans ma ferme, le temps d'avoir un local pour aménager le train.
Et voilà, le projet était parti. Installer ce grand réseau, rénover ce grand réseau. Juste avant le confinement, j'ai acheté un Algeco pour mettre dans le jardin. Et j'ai profité de toute cette période de confinement, de Covid, où j'ai été à temps partiel, où j'ai quasiment plus de travail à cause de la pandémie, pour aménager mon Algeco et installer le réseau. Je vais maintenant vous faire visiter ce réseau qui n'est pas achevé. J'ai le plan définitif, c'est sûr. Il n'y a rien qui roule. Il n'est pas beau à voir. Mais par contre, je vais profiter de la chaîne YouTube de Loïc pour vous montrer l'évolution de ce réseau au fil des mois. Je reviendrai avec des vidéos pour vous présenter ce réseau. Alors il y a eu plusieurs plans. Mes filles ont beaucoup râlé parce que chaque fois je déplaçais les modules et un coup je les mettais d'un côté, un coup je les mettais de l'autre, et un jour on déplaçait, c'est modulaire en Algeco, donc on peut enlever un panneau, déplacer la porte, déplacer la fenêtre, et un jour on faisait ça et tout ça, et bien sûr j'avais besoin d'elles pour déplacer ça, et à un moment elles m'ont dit bon maintenant tu finis ton plan et on installe tout, mais tu arrêtes de tout bouger tous les 2 mois. Mais ça n'a pas été évident de tout faire rentrer dans l'Algeco. Au début j'avais pensé mettre à 1,90 m la grande plaque avec cette grande gare, la mettre en gare terminus, puis je voulais absolument réutiliser cette rampe hélicoïdale, redescendre, et puis je voulais faire un tour de pièce en bas. Maurice, comme tu le sais, en modélisme ferroviaire, les tâches sont nombreuses à exécuter. On peut faire du décor, on peut faire de la mise en scène, on peut faire du relief, on peut faire de la construction, de la menuiserie, électricité, plein de choses sont variées justement dans ce loisir, le modélisme ferroviaire. Mais toi, que préfères-tu faire justement? Allez, c'est pour toi, on t'écoute. Il est vrai, Loïc, tu as raison, il y a beaucoup de disciplines abordées dans le modélisme ferroviaire. Je me rappelle d'un ami modéliste, de Jean-Michel, qui me disait la seule discipline que j'ai pas abordée dans le modélisme ferroviaire, c'est la plomberie. Donc, comme tout débutant, quand j'étais jeune, j'ai fait des maquettes plastiques. J'ai pris beaucoup de plaisir là aussi à monter des maquettes plastiques. C'est très agréable. Ensuite, quand à l'école j'ai appris à souder l'étain, j'ai fait un certain nombre de kits électroniques. Ça aussi, c'est très agréable à faire. Assembler des composants, calculer quels composants il faut pour faire avancer le train. J'avais réussi à faire cet automatisme avec des ILS, des relais, faire fonctionner mes aiguillages. C'était très agréable à mettre en place. Par contre, quel travail de câblage en analogique avec tous ces fils sous le réseau et pas se perdre dans tous ces fils, bien les marquer. Et puis quand on voulait rajouter un fil, il fallait repartir à 4 pattes sous le réseau. C'était compliqué. C'est vraiment un ennui. Et maintenant, j'ai recommencé à monter des kits. Ça, c'est un kit de détection de présence qui sera relié à un autre kit qui permettra de relier tout ça à un ordinateur. Parce que je pense que mon futur réseau sera piloté par un logiciel, par un ordinateur, avec un Sprog 3. Ce sera ma centrale. Alors pourquoi un Sprog 3? Parce que je l'ai acheté depuis longtemps. C'est vrai que maintenant, on a des choses qui sont mieux, mais bon, je suis parti là-dessus, je ne vais pas réinvestir, ça fera très bien pour moi. Et maintenant, l'avenir, ça va être de digitaliser toutes ces locomotives. Comme j'avais pas de réseau, et que j'avais pas de projet de réseau à l'époque, et ben j'avais commencé à digitaliser mes locomotives. Maintenant, j'ai acheté plein de décodeurs, donc j'ai commencé ce X2800, là, qui est démonté depuis un certain temps, qui va bientôt être terminé. Et ça, je prends beaucoup de plaisir aussi à digitaliser mes machines. Il y a un autre
Et une autre de mes passions, c'est d'acheter 2 locomotives JOF en mauvais état et de 2 en faire une. Ça, pour compléter ma collection, je ne complète ma collection JOF que comme ça. J'essaie d'éviter d'acheter des machines en boîte, sans manque, qui sont hors de prix, alors que des épaves, avec des épaves de 2, on arrive souvent à faire une machine qui est très bon marché et qui convient très bien pour ma collection. Par contre, il y a quelque chose que je déteste en modélisme ferroviaire et c'est vraiment un handicap pour moi, c'est la peinture. Je ne maîtrise absolument pas du tout l'usage de la peinture, sous toutes ses formes. Et pour ça, j'ai une aide, c'est ma femme. Ma femme aime bien la peinture, et souvent elle me peint mes modèles. Maurice, et toi également, en matière de modélisme ferroviaire, les dernières avancées technologiques dans le monde du numérique, justement, toi t'en penses quoi? Parle-nous-en. Je ne pense que du bien des dernières évolutions numériques dans le modélisme ferroviaire. Ce hors-série Le Corps Revu date de 98. C'est le premier que je connaisse qui traite les commandes digitales. Et je dois avouer que à cette époque-là, j'avais encore un réseau commandé par aimant sous les locomotives qui déclenchait des ILS, qui ouvrait et fermait les aiguillages. Cela demandait beaucoup de câblage, beaucoup d'entretien parce que les fils, avec des dominos, il fallait refaire les connexions, il fallait surveiller le train, il fallait... et j'avais pas prêté d'attention à ce hors-série. J'avais parcouru, mais sans bien comprendre comment marchait le numérique. Et puis c'était surtout le coût. Le coût était important. Le fait d'installer un décodeur dans chaque locomotive, d'acheter une centrale, c'était hors de prix par rapport à un analogique. Et il y a 4-5 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter une commande IZ de Bachmann numérique avec 3 locomotives déjà équipées de décodeurs. Et avec mes enfants, on a posé ça par terre, avec le circuit de voie fourni avec la commande, on a posé les 3 locomotives, on a changé les 3 adresses pour mettre 3 adresses différentes, et on s'est aperçu que c'était très souple, le jeu était très simplifié. Maurice, merci pour ces explications. Mais justement, dans le modélisme ferroviaire, tu te qualifierais de modélisme plus proche de la réalité quand tu as exécuté vraiment tout comme l'on pourrait voir sur une photo ou dans la réalité, ou plus laissant libre à ton imagination et de ce fait faire quelque chose de plus connu de imaginaire, tout simplement. Allez, parle-nous-en. Pour répondre à ta question, Loïc, en modélisme ferroviaire, je me qualifierais de rien du tout pour le moment. C'est très clair, jusqu'à présent je me suis qu'amusé au train électrique et je ne m'étais jamais posé la question de faire du modélisme. Maintenant, avec ce réseau que j'ai récupéré, je vais essayer de faire du modélisme. Et c'est vrai que, avec toute la documentation que j'ai, je pense que j'arriverai à faire quelque chose de beau. Dans mon projet de modélisme, je ne veux pas reproduire un site réel. Il faut des connaissances historiques et avoir beaucoup de pratiques en modélisme, il me semble. Par contre, je veux faire quelque chose de cohérent. Par cohérence, ce que j'entends par cohérence, c'est que je ne veux pas que si je décide de faire un réseau des années 60, et bien mettre une poste des années 80 ou des années 2000, ou faire rouler une Tesla sur un réseau des années 70. Donc je vais essayer de faire une cohérence entre le paysage, l'époque des trains qui circulent sur ce réseau. De même, les locomotives tireront des wagons de leur époque. Alors le premier essai de modélisme qu'on a fait, c'est avec mes filles. On a essayé de faire ce décor en s'inspirant de ce hors-série. Nous avons essayé de faire ce décor. Oh, sinon, toi Maurice, en matière de modélisme ferroviaire, justement, tes projets à court terme et à long terme seront, on t'écoute. Mon principal projet en modélisme ferroviaire est la mise en route de ce réseau. Il faut que je finisse l'aménagement de la pièce. Et puis après, ce sera la pose des rails, l'électrification, la numérisation, l'éclairage, tout ce qu'il faut pour que ce réseau soit beau. Je mettrai régulièrement des vidéos pour vous montrer l'évolution de ce réseau. Peut-être que je vous montrerai des tours de main, des astuces, mais surtout je pense que j'aurai beaucoup de questions à poser à la communauté LF Modélisme pour m'aider à arriver à mon projet.
Bien Maurice. Oh, sinon, toi, en tant que modéliste, justement, les conseils, toi, que tu aimerais prodiguer justement à quelqu'un qui, comme toi, qui voudrait bien sûr se lancer dans ce loisir, le modélisme ferroviaire, quels conseils tu appliquerais, quels conseils tu lui donnerais tout simplement? On t'écoute. C'est difficile de donner un conseil à un débutant. Déjà, qu'est-ce qu'un débutant? Pour moi, un débutant, c'est un enfant à qui on offre un coffret de départ. Donc ça, je conseille à tous les grands-parents d'offrir au moins dans leur vie un coffret de départ à leurs petits-enfants. Ça serait mon conseil pour les débutants. Après, un débutant en modélisme, c'est plus compliqué. Déjà, il faut regarder l'excellente vidéo de Christophe PSX. Tout est dit dedans. Après, mon conseil, ça serait de se documenter. Ne pas hésiter à acheter des livres, des magazines. Donc pour ma part, c'est le Corvu, mais il y a aussi toute la série des Le Train Miniature que tu as déjà présenté, Loïc, dans une de tes vidéos. Pour les débutants aussi, il y a ce magazine Clé pour le Train Miniature, qui permet de construire un réseau en 6 mois. Il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, et le modélisme ferroviaire, c'est ça, il faut pratiquer. Rien ne vient sans pratiquer. Maurice, ce fut justement excellent justement de t'écouter par rapport à ce que tu nous apprends justement sur ta personnalité, également ces conseils que tu viens de nous donner. C'était un très bon clin d'œil justement à Doc PSX également, dont je le salue. Sinon, autre chose à rajouter, Maurice, allez, profites-en, c'est pour toi, lâche-toi, on t'écoute. Je remercie d'abord ma famille, ma femme, mes enfants, d'accepter ma passion, d'accepter la place que je prends, le temps que je consacre à ma passion, et un peu aussi le budget. Je remercie Loïc pour cette interview, ça me fait plaisir de participer à sa chaîne. Je remercie la communauté LF Modélisme qui m'a déjà beaucoup apporté par leur reportage. C'est des reportages très intéressants, à chaque fois on apprend toujours quelque chose. Je remercie les membres du club, les amis du Rail du Velay, des gens très sympathiques. Je prends beaucoup de plaisir à aller aux réunions, à discuter avec eux. Et surtout, je remercie Jean-Paul de m'avoir donné ce réseau que je vais essayer de faire revivre en faisant quelque chose de beau, en faisant du modélisme ferroviaire. Maurice, ce fut un immense plaisir et une immense joie que d'écouter justement ton histoire à toi justement concernant ta passion, le modélisme ferroviaire. Je pense que la communauté a découvert une personne tout en sensibilité, humilité, comme je le disais au tout début de cette vidéo. C'était vraiment un superbe sujet et ce sera avec plaisir de voir justement dans l'avenir la progression justement de toi, de ta passion, de voir justement ton projet aboutir par rapport à ton réseau. Ça va être génial justement. Fais-toi plaisir dans ce projet. Tu as bien raison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Maurice. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. En tout cas, c'était un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette histoire. C'était une histoire de modéliste comme vous tous. Peut-être que vous, demain, participerez également à un reportage interview un petit peu comme Maurice l'a fait, a franchi le cap pour vous raconter justement son histoire à partir de lui, de ses émotions, etc. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se faire plaisir dans le modélisme ferroviaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez plaisir. Ciao, ciao.